En principe, une fois la donation acceptée par le donataire, le transfert de propriété du bien donné par le donateur est effectif et opposable au tiers. Mais dans certaines circonstances, la donation va être déclarée inopposable au créancier du donateur, comme accomplie au mépris de ses droits. Celle qui caractérise la fraude polienne. L'action polienne trouve son fondement textuel à l'article 1341-2 du Code civil. Le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposable à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d'établir, s'il s'agit d'un acte à titre onéreux, que le tiers co-contractant avait connaissance de la fraude. En matière de donation, la fraude polienne suppose que 2 éléments soient caractérisés. Premier élément, un élément matériel, l'atteinte aux droits du créancier. Il faut donc qu'à la date de la donation, la créance soit certaine en son principe, sous réserve du cas particulier de la fraude par anticipation. La jurisprudence admet la fraude polienne lorsqu'elle a été organisée en vue de porter préjudice à un créancier futur. A ainsi été jugée inopposable la donation consentie par un donateur qui a volontairement organisé son insolvabilité avant de commettre un crime et de se suicider. Il faut également un appauvrissement du donateur. L'insuffisance du patrimoine du donateur à la date de la donation doit être constatée pour permettre à son créancier le recouvrement de sa créance. Deuxième élément, un élément moral, l'intention du donateur de nuire au créancier. Le donateur doit être conscient du préjudice causé à son créancier. Le troisième élément de la fraude polienne, la connaissance de la fraude par le tiers, n'est exigé que pour les actes à titre onéreux. Cela ne concerne pas les donations. Le créancier n'a donc pas approuvé la complicité du donataire. Attention, la sanction encourue n'est pas la nullité de l'acte, mais son inopposabilité au créancier. L'action polienne a pour effet de priver d'effet l'acte litigieux à l'égard du seul créancier. Prenons un exemple jurisprudentiel où la fraude a été reconnue et la donation déclarée inopposable au créancier. Une donation est consentie par des époux à leurs enfants moins de 3 mois après la condamnation de l'époux donateur pour des faits d'abus de biens sociaux. Dans cette affaire, pour caractériser la fraude polienne, les juges ont pris en compte l'atteinte aux droits du créancier, c'est-à-dire le montant élevé de la condamnation, en l'occurrence 1 900 000 €, mais aussi l'absence d'autres éléments d'actifs composant le patrimoine du donateur-débiteur qui auraient pu faire l'objet de poursuites. Les juges ont également pris en compte l'intention du donateur, c'est-à-dire le défaut d'utilité de cette donation en termes d'anticipation successorale. En l'espèce, la donation portait sur la nue propriété d'un bien immobilier dont les époux se réservaient l'usufruit. Les donataires étaient en indivision sur la nue propriété, de sorte que l'acte était sans incidence sur le partage à venir de la succession des donateurs. Conséquence, la donation est inopposable à la société, victime de l'abus de biens sociaux.